Bismillahirrahmanirrahim. Très difficile de prendre la suite. C'était magnifique, machallah. Alors, qu'est-ce que signifie donc aujourd'hui, à notre époque, d'avoir un shir? Tout d'abord, on va revenir à la source. Et à la source, Allah nous indique dans un hadith Qudsi qu'il était un trésor caché. J'étais un trésor caché et j'ai aimé à me faire connaître. J'ai donc créé les créatures afin qu'ils me connaissent. Il n'y a pas un musulman sur cette terre à qui on pose la question « Veux-tu connaître Allah ?» et qui répondrait par la négative. Tout le monde souhaite connaître Allah, mais ça reste un vœu pieux. Un vœu pieux qui n'est pas suivi d'efforts, qui n'est pas suivi et accompagné d'une intention ferme, avec les moyens, en se donnant les moyens de réussir à parvenir à ce noble but. Et comme il n'est pas facile de s'arracher les dents soi-même, s'opérer soi-même, de devenir un spécialiste dans un domaine sans un professeur compétent et expert dans ce domaine qu'on souhaite connaître, c'est la même chose pour le cheminement vers Allah. Il nous faut un spécialiste. À titre d'exemple, ça fait des années que j'essaie d'apprendre l'arabe littéraire, sans trop de succès, et pourtant, sur Internet, je trouve plein de supports, plein de PDF, plein de méthodes gratuites, ou des livres pas très chers, des méthodes pas très chères. Mais je n'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai un professeur en tête-à-tête qui m'enseigne cette belle langue. Pourtant, j'ai aucune difficulté à apprendre. Donc je pourrais très bien me contenter d'une appli, d'un livre. Mais les progrès ne se sont vus que depuis que j'ai un professeur. Et ce professeur, je lui ai fait confiance. Et je me suis obligée à être assidue à tous les rendez-vous qu'on s'est fixés. Donc ça veut dire que pour cheminer vers Allah, il nous faut un spécialiste du sujet. Comme on a des spécialistes de la jurisprudence, des spécialistes de l'exégèse, de la croyance. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion qui est organisée. Et la dernière organisation en date, elle remonte au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah a dit dans le Coran que la religion établie, c'est l'islam. Inna din indallah l'islam. Donc l'islam a toujours existé. Et le moyen d'arriver vers Allah, autant. Mais aujourd'hui, dans ce monde hyper connecté, où est ce spécialiste? Où est-ce que je peux le trouver? Où est celui qui va me tenir par la main et qui me dira par où passer? Avec quelle vitesse je dois avancer? Quelle erreur je dois éviter? Et quels sont les raccourcis? Alors, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis directement adressé à Allah. Je lui ai demandé, voilà, comment faire pour venir à toi? Je n'ai pas demandé de m'indiquer le shir, à titre personnel. D'autres l'ont fait. Mais quand la réponse d'Allah est venue, je ne l'ai pas contestée, je n'ai pas reculé et je n'ai pas jugé. Et la réponse était claire. Tariqa Karkariya, et donc son shir. Et je ne savais à l'époque ni ce que c'est qu'une tariqa, ni ce que c'est qu'un shir. Allah a voulu se faire connaître. Et pour cela, il a créé la création. Et dans cette création, il y a une personne, un serviteur d'excellence, qui doit être au service des autres pour faire ce chemin vers Allah. Et s'il est spécialiste, ça veut dire qu'il a parcouru ce chemin. Il a été jusqu'au bout. Et de ce bout, il est revenu. Il est revenu comme le guide de haute montagne qui a été jusqu'au sommet de la montagne et qui est redescendu pour aider les autres à monter. Donc, on a besoin d'un revivificateur, quelqu'un qui redonne vie à la religion. Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Et qu'est-ce que ça signifie d'avoir un shir à notre époque? On vit une époque en fait particulière parce que nous, la connaissance, elle est disponible. Autant à d'autres époques, la connaissance était loin, elle était lointaine. Aujourd'hui, on a des Corans partout. Il est même dématérialisé, il est dans mon smartphone, il est dans ma tablette.
Pareil pour les hadiths, on les a partout. Donc qu'est-ce que ça peut nous apporter dans nos vies si on a absolument tout? Ben, je vais parler uniquement de ce que je connais, mon expérience. Et qu'est-ce que m'a apporté un shirk dans ma vie? La réponse, elle est très simple, tout. C'était au-delà de mes attentes. J'attendais absolument rien. J'ai juste demandé au départ, je veux aller vers toi, Allah. Et on m'a dit, bah alors d'accord, c'est Tariqa Kalkalia. Et dans la Tariqa Kalkalia, il y a un maître éducateur, un shirk éducateur. Et qu'est-ce qu'il m'a apporté? Ben, en fait, il m'a apporté, au-delà des gestes techniques, tout ça, on peut l'apprendre. C'est un modèle. Tous les gestes techniques, on peut les apprendre à travers des imams, nos parents, nos amis, par exemple, pour apprendre à faire la prière. Bien sûr, j'ai appris à faire la prière bien avant de rencontrer le shirk. J'étais déjà musulmane. Et pourtant, je suis curieuse. J'ai envie de savoir comment lui fait la prière. Parce qu'en l'observant, j'ai vraiment l'impression de revenir au temps du prophète. Et aujourd'hui, je ne connais personne, hormis Sidi Shirk, qui exécute la prière comme au temps du prophète. Et il le fait de façon naturelle. Son observation est donc une bénédiction. Et en le regardant, je peux retrouver toutes les sources, les hadiths qui expliquent comment se positionner, etc. Et je ne dis pas que les différentes personnes que j'ai rencontrées, les différents imams, n'ont pas une exécution stricte et correcte des gestes de la prière. Simplement, avec la relation qu'on a avec le wali, on a une relation de confiance vis-à-vis d'un humain. Ce ne sont pas des textes, c'est un humain, c'est un être humain qui a atteint le niveau d'excellence et qui condense à lui seul toutes ses connaissances. Par exemple, la prière, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Autre exemple, tout le monde sait que la lecture du Coran, elle est bénéfique. Ça, on le sait tous. Et même Allah, il récompense même la lecture de chaque lettre. Même pas des mots, des lettres. Il est tellement généreux, Allah, qui nous donne des hasanat à chaque lecture. Mais où voir et où rencontrer quelqu'un qui lit autant le Coran, avec une telle ferveur, comme s'il buvait de l'eau. Il lit comme si la lecture a été vitale, comme s'il n'y avait plus rien qui existait en dehors de la parole d'Allah. Quand on regarde le shirk dans sa lecture, son obstination, sa rigueur, sa répétition quotidienne, qu'il pleuve ou qu'il vente, on ne voit pas une obligation. On ne voit pas quelqu'un qui se sent obligé de faire les choses. Il fait les choses parce qu'il aime faire. Nous, on va le faire parfois par culpabilité, parfois par habitude, et parfois parce qu'il faut finir le juz ou le hizb. Lui, il le fait par goût, par envie, par désir. Et au minimum, ça nous inspire. Même si on n'est pas en capacité d'atteindre son niveau de plaisir, on peut au moins goûter quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et on a devant nous un exemple vivant, en notre temps, qui vit les mêmes événements que nous, qui vit les mêmes progrès technologiques, et qui est capable de délaisser tout ce confort-là pour prendre un livre, Mus'haf, le Coran, pour sa lecture quotidienne. Et ça, c'est le shirk éducateur. C'est un exemple silencieux. Il a gommé toutes les dérives qui sont venues à chaque siècle. C'est normal, c'est naturel. On commence à pratiquer, puis on commence à dévier. Et tous les 100 ans, Allah nous envoie un wali qui a pour mission de tout remettre à zéro. Il revivifie la religion. Ça signifie concrètement qu'à chaque début de siècle, on fait une remise à zéro. C'est comme un téléphone qu'on éteindrait, qu'on réinitialiserait chaque début de mois. Il serait tous les mois comme neuf. Il serait à nouveau à 100% de batterie, avec toutes les fonctionnalités de base, sans virus, sans problème. Et on reviendrait à la base, c'est-à-dire un Coran et un guide, qui maîtrise parfaitement les actes apparents et qui a aussi une connaissance sans limite des âmes humaines. Avoir aussi un shirk dans sa vie, ça signifie concrètement ne plus connaître le mot solitude. Il est tellement présent dans tous les pans de nos vies, à condition qu'on lui laisse une petite place.
Le shir est en mesure d'apporter son aide dans tout ce qui constitue nos vies. La relation avec nos familles, la relation avec nos collègues, la façon dont on tient notre maison, la façon dont on gère notre budget, nos achats, nos rencontres, la façon dont on se lave, tous les aspects matériels, psychologiques, logistiques. Tous ces aspects sont autant d'occasions de mettre en pratique les enseignements du shir. Et chaque enseignement est en mesure de nous aider à faire mieux, car l'islam, ce n'est pas une religion de théorie, c'est une religion d'application. Et souvent, beaucoup restent au niveau de la théorie et de la lecture. On ne cherche pas à la mettre en œuvre dans nos vies. Donc il faut faire en sorte que chaque verset du Coran trouve sa signification concrète dans nos vies. Chaque verset doit se manifester. Mais si on ne peut pas atteindre le niveau du prophète, qui était un Coran qui marche, donc s'il y a un Coran qui marche, c'est l'ensemble des versets qui marchent, on peut, à minima, devenir un verset qui marche. Ou quelques versets qui marchent. Comment? En réalisant profondément, en apparent et en caché, ce verset. Puis, une fois qu'on l'a intégré et qu'on devient ce verset qui marche, c'est à notre tour de le transmettre. Parce qu'on l'a intégré dans notre expérience. On est capable d'en parler. C'est très loin de ce qu'on nous demande de faire à l'origine. D'apprendre le Coran, comme ça, pas bêtement, mais juste l'apprendre et le répéter. Ce qui est une action très noble, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi encore très loin de l'apprentissage du Coran et de sa compréhension intellectuelle. C'est-à-dire qu'on lit une traduction, on lit une exégèse et on la répète. Mais on ne l'a pas vécu. Ce qu'on vit dans la tariqa, c'est vivre chaque verset. C'est le comprendre, réaliser le Coran par les actes. Auparavant, avant de rentrer dans la tariqa, on était en échec, puisqu'on avait réservé la lecture du Coran à un acte périphérique de nos vies. On vit, et puis quand on a un peu de temps, on se met face à la qibla, on lit un peu de Coran, et puis on reprend nos vies. Non, c'est pas du tout ça. On vit le Coran, dans le quotidien, dans nos 24 heures. Et avec l'accompagnement du shir de ce temps, de ce siècle, eh bien on perpétue l'enseignement du prophète. Et ceux qui étaient avant nous l'ont fait. Et on le perpétue exactement comme il a été transmis. Et pas avec des incorrections ou des déviations. On se situe encore plus loin de la source, puisqu'on est plus de 14 siècles plus tard, mais on a avec nous ce cher éducateur qui, lui, revient à la source. Il est intransigeant sur l'origine et la source, indépendamment du fait qu'on vive dans un nouveau temps et dans un nouveau siècle. Donc c'est la même source, c'est le même texte, mais lu par une personne de notre temps, qui est un descendant du prophète, qui comprend nos inclinations, nos peurs, nos doutes, nos passions, les défauts de notre temps, qui ne sont pas les mêmes que celles du siècle dernier et qui ne sont pas les mêmes que du siècle précédent. Sidi Shir, c'est comme un GPS de l'âme moderne du XXIe siècle. C'est le traducteur universel de la source lumineuse, c'est l'étoile du Nord, c'est le phare dans la nuit noire. Avoir un shir, c'est ne plus jamais être seul. C'est savoir par où commencer, savoir pourquoi on a raté et comment on se relève, comment je fais pour distinguer le vrai du faux. À titre personnel, c'est le seul en qui j'ai confiance, pour m'amener à bon port, pour me dire la vérité, qu'elle me fasse mal ou qu'elle me fasse du bien. Et je n'ai rencontré le shir que bien après avoir pris le pacte en 2020. Donc la relation avec le shir n'est pas une relation physique quotidienne, c'est pas nécessaire. On peut tirer bénéfice et beaucoup de bienfaits de son compagnonnage en mixant une rencontre physique avec un suivi à distance. Ce qui est important, le plus important, c'est d'être assidu. Comme avec un professeur. On vient au rendez-vous qu'il a fixé. Et sa particularité à notre shir, c'est qu'il n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui.
La preuve, c'est que plus on le côtoie, plus on apprend, plus on chemine, et à notre petite échelle, on découvre qu'on est de plus en plus libre. On est libre de notre attachement aux autres. Avant, on était très attaché aux autres. Et là, plus on chemine, plus on se détache. Et on découvre ce que c'est que la véritable liberté. Et en même temps qu'on devient de plus en plus libre, on devient de plus en plus esclave de notre relation avec Allah. Mais c'est un esclavage volontaire, un amour pour son Seigneur. Alors, que dire de celui qui a déjà parcouru le chemin? Nous, on n'a parcouru qu'un tout petit chemin. Lui, il a parcouru ce chemin et il est arrivé à un état de servitude totale vis-à-vis d'Allah. Et forcément, il a besoin de personne, puisqu'il a atteint le plus haut niveau. La seule chose donc qui l'oblige, entre guillemets, à nous aider, c'est que notre intention, elle est noble et qu'il ne peut pas résister à celui qui dit « je veux revoir Allah ». Et ainsi, il se met à notre service pour parvenir à parcourir le plus long chemin possible vers Allah, aussi loin qu'Allah nous l'autorise et aussi loin que notre élan spirituel nous pousse. Pour dire autrement les choses, le guide est comme un guide de haute montagne. Il nous montre le chemin, on le suit. Mais si je m'arrête, il s'arrête. Si j'ai plus la force, il me dira comment la retrouver. Si je recule, il stoppera. Et il ne reprendra la route que si je retrouve l'énergie. Et dès que je me remémore la raison pour laquelle j'ai fait appel à lui, et si je dois revenir au point de départ, et encore une fois remonter toute la montagne, il le fera. Tant que lui et moi serons en vie. Et si je renonce totalement à gravir cette montagne, cela ne m'empêchera pas de la gravir, 1000 fois par jour s'il le faut. Tant il connaît tous les coins, et les recoins, et les raccourcis de cette montagne. Car si pour moi c'était un effort, pour lui ça ne reste qu'un plaisir. Alors je supplie Allah de me garder auprès du shir, de nous garder tous et toutes auprès du shir, qu'il ait la patience de nous supporter, qu'il ait la patience de nous relever chaque fois qu'on tombe, qu'il ait la miséricorde de nous pardonner chaque fois qu'on l'oublie, et qu'Allah lui accorde toutes les bénédictions sur lui, son épouse, ses enfants, sa famille, et qu'il lui accorde la meilleure des fins. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka